Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de ma période surtout préférée pour profiter du bassin, c'est fin mai et mois de juin. Alors pourquoi cette période-là? Parce qu'on va avoir pas mal de fleurs qui vont être sorties. On va avoir la végétation aussi, hein, vous pouvez le voir là derrière, qui est bien sortie. Alors là, elle souffre un petit peu en ce moment parce que malheureusement, il n'y a pas plu depuis quasiment 30, enfin depuis un mois en fait, 30 jours. Donc la végétation elle souffre un petit peu, mais voilà, ce petit point d'eau, ça permet d'avoir quand même un petit peu de verdure dans le bassin. Et la cascade, bon, j'arrose de temps en temps là, une fois par semaine, ça suffit amplement. Et on va surtout aussi parler des risques de cette période-là, surtout avec ces conditions climatiques là qu'on a en ce moment. En tout cas, dans le nord, hein, c'est pas partout pareil, je le conçois. Mais voilà, ça permet de faire une généralité. Et puis je vais vous montrer voilà quelques fleurs là qui sont sorties ces derniers jours. Et puis je vais vous faire profiter un petit peu avec moi. Voilà, allez, je vous emmène. Donc là, on va retrouver dans le bassin donc, différentes fleurs que j'ai mises moi. On va trouver différents iris. Alors les petits iris sont déjà sortis là il y a peut-être déjà un mois. Et là, on a la période où les gros iris japonais sont en train de sortir. Donc là, moi, j'en ai quelques-uns de différentes couleurs. Hein, vous pouvez le voir ici sur les images que je vous propose là. Et on va aussi avoir les fleurs de roseau. Alors, c'est la première année que j'en ai, sachant que ces roseaux-là sont en tout cas dans ce bac-là depuis 2 ans. Voilà, c'est la deuxième année en fait. Et je suis assez content parce que j'avais jamais eu de fleurs de roseau, même chez mes parents à l'époque, quand j'habitais encore chez eux, il y avait pas de fleurs de roseau. Là, ils en ont eu seulement l'année dernière et cette année. Mais ouais, c'est pas aussi fourni. Et donc là, je suis assez content parce que on va avoir pas mal de petites massettes là, hein, comme j'appelle les fleurs de roseau. Voilà, c'est les petites massettes marron qu'on peut trouver. J'avais mis quelques fleurs ici, en tout cas quelques plantes un peu plantes grasses qui couvrent assez bien le sol. Alors, vous m'épargnez un petit peu les noms parce que je les connais pas tous. Et voilà, vous voyez, ça commence à prendre un petit peu. Je les ai mis l'année dernière aussi. Juste des petites boutures, hein, ça fait quelques racines. Et elles ont trouvé un petit peu de fraîcheur là en dessous. Et du coup, ça va commencer à couvrir un petit peu parce que j'ai quelques trous au niveau du muret. En fait, avec les gelées aussi, il y a des fissures qui se sont formées dans quelques pierres. Donc voilà, je vais essayer de couvrir un petit peu le muret avec quelques plantes à certains endroits. Autre chose aussi à ne pas oublier, c'est l'oxygénation. Donc là, comme je vous ai dit, on a une eau qui est relativement chaude en ce moment, avec le soleil qui tape toute la journée là, depuis plus d'un mois. Et donc là, j'ai une eau qui est à 25 degrés. Là, je viens de prendre la température juste avant de tourner la vidéo. J'ai une eau qui est à 25 degrés. Déjà, le fait d'oxygéner un petit peu, là, ça va faire du bien aux poissons, grâce aux cascades, grâce là-bas au retour d'eau. On peut également, et c'est préconisé, mettre un bulleur. Alors le mien avait lâché il n'y a pas très longtemps, donc j'en ai pas racheté depuis. Et pour l'instant, voilà, avec les différentes cascades dans le filtre, ça brasse aussi. Donc là, ça tourne pas mal. Les poissons sont parfois en dessous de la cascade, même à sortir la tête là-bas. Ils trouvent un peu de fraîcheur et surtout de l'oxygène. Euh, Autre chose à ne pas négliger, c'est du coup la perte en eau. Forcément, qui dit soleil, on a eu pas mal de vent là depuis 2 mois. On a un vent du nord, mais qui souffle quasiment tous les jours. Là aujourd'hui, il s'est calmé un peu. Mais voilà, j'ai pas mal de vent régulièrement et donc en fait, je me suis retrouvé à perdre quasiment 2 cm d'eau par jour. Et là, forcément, il va falloir faire des compléments d'eau. Donc ça, c'est important. Et puis en même temps, ça apporte une eau un petit peu plus fraîche. Hein. L'eau du robinet, moi ici, elle est à 15-16 degrés à la sortie. Donc ça, c'est bien aussi pour les poissons. Ça permet voilà, de rafraîchir un petit peu. Alors bien sûr, faut pas faire des changements d'eau trop importants. C'est-à-dire, on va pas changer non plus ni remettre 50% du bassin d'un seul coup.
Mais voilà, régulièrement, moi j'ai un petit repère là-bas au niveau de mon skimmer. J'ai un niveau max, un niveau minimum. Et en fait, voilà, je me remets au niveau max ou presque au niveau max et j'attends que ça descende au niveau minimum. Une fois que c'est descendu au minimum, hop, je remonte. Voilà. Forcément, à cause du soleil aussi, on va avoir un développement d'algues. Alors, on a les filtres UV qui vont nous aider. Maintenant, si le filtre UV n'est pas assez, pas assez important, en tout cas pas adéquat par rapport au volume du bassin, on risque d'avoir une prolifération d'algues, alors pas d'algues filamenteuses, mais de diatomées. Donc, c'est les micro-algues qui sont responsables en fait de l'eau verte dans le bassin. Et voilà, si vous voulez éviter d'avoir une eau un peu trouble, un filtre UV adapté est nécessaire. Sinon, si ça vous fait pas grand chose, comme moi ici, là, on voit sur une cinquantaine de centimètres là dans l'eau, même un peu plus d'ailleurs. Là, j'ai 1,30 m au moins profond, 1,60 m au plus profond. Et je dirais que voilà, je vois ouais, 50-70 centimètres les poissons. On les distingue en tout cas. Donc ça c'est normal, hein, si vous vous posez la question pourquoi mon eau est verte, voilà, c'est à cause de la photosynthèse qui se fait dans l'eau et donc de la production de diatomées, donc les microalgues responsables de l'eau verte. La nourriture aussi, hein, j'en avais parlé dans une autre vidéo, d'ailleurs je vous mets le lien ici ou ici, je ne sais plus. Je vous invite à aller la regarder puisque c'est différents conseils que je peux vous donner aussi par rapport au nourrissage. Hein, je vous avais dit d'ailleurs dans cette vidéo que la température optimale de la carpe, en tout cas pour le nourrissage et pour l'assimilation des nutriments, était entre 20 et 25 degrés. Donc là, on est en pleine période de nourrissage et de croissance surtout. Là, les poissons, je leur donne environ 400 grammes par jour là, pour la totalité. Donc voilà, faut pas négliger cette période-là, puisque c'est là où voilà, elles vont avoir vraiment ce pic de croissance. Alors du coup, qui dit nourrissage dit aussi pollution du bassin par les déjections, par la respiration des poissons. Donc là, surtout, votre filtre, il faut qu'il tienne la route. Hein. Là, moi, en ce moment, le pré-filtre, je le nettoie 2 fois par jour, une fois le matin, une fois le soir. Je donne un petit coup de brosse là dans le filtre à grille, je passe un coup de jet d'eau là sur la grille pour bien décrasser. Je la remets, ça me prend 5 minutes à tout casser. D'ailleurs, les algues qui sont récupérées et les déjections, je les mets au compost. Hein, ça permet de faire un espèce de cycle fermé pour par la suite pour les légumes. Donc voilà, tout se transforme, hein, rien ne se perd, tout se transforme. Et donc ouais, ce filtre, voilà, faut essayer de le nettoyer. Alors, nettoyer bien sûr la partie mécanique. Hein, normalement, la partie biologique, si votre filtre est bien dimensionné et bien fonctionnel, normalement la partie mécanique, vous la nettoyez. Donc filtre à grille, les brosses par exemple. Filtre à tambour, forcément, ça se nettoie tout seul. Mais il faut quand même penser l'hiver, je rappelle, à donner un petit coup de propre si besoin. Et par contre, la partie biologique, non. Hein, vraiment, il n'y a pas besoin de la nettoyer pendant l'été. Moi, je la nettoie qu'une seule fois, c'est l'hiver, quand les bactéries justement ont moins de travail, voire vont mourir en partie. Mais la partie biologique, surtout, normalement, il ne faut pas le faire en été parce que là, si vous nettoyez votre partie biologique complètement, d'un seul coup, surtout, vous allez perdre tout le travail qui a été fait en amont, c'est-à-dire toutes vos bactéries qui ont colonisé vos médias, donc tapis japonais, Bioceraponde, les Matala, voilà, les Helix aussi, tous ces systèmes-là sont colonisés là, en début de saison par les bactéries. Et si je les enlève, forcément, on ne va plus avoir la nitrification le cycle de l'azote en tout cas, donc nitrification, etc., et nitratation. Et du coup, le problème, c'est que vos poissons, eux, vont continuer de produire, surtout si vous nourrissez, vont continuer de produire de l'ammoniac qui va se transformer en nitrite puis en nitrate. Et derrière, on va avoir des pollutions dans l'eau, voire des pollutions mortelles pour vos poissons. Donc là, il faut faire vraiment attention parce que c'est comme ça, avec un manque d'oxygène, un mauvais filtre qui tourne pas bien, etc. C'est comme ça que derrière, on va avoir des grosses mortalités au niveau de la population des poissons. Voilà.
C'est à peu près tout ce dont il faut faire attention là avec cette période. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. En tout cas, je vous remercie énormément pour tous les commentaires que vous avez déjà mis, notamment sur la construction de mon bassin. Ça me fait vraiment très très plaisir. C'est d'ailleurs ma vidéo qui marche le mieux sur la chaîne. Vous êtes nombreux à vous abonner aussi à partir de cette vidéo. Maintenant, si je peux vous aider dans beaucoup de domaines, je vais essayer de le faire. En tout cas, sur ce que je maîtrise. Ce que je ne maîtrise pas, je ne m'aventurerai pas là-dedans. Et dans ce cas-là, je vous enverrai vers d'autres sites ou d'autres liens pour essayer de trouver vos réponses. En tout cas, moi, j'ai terminé ma formation de paysagiste. J'entame un nouveau travail donc dans l'aménagement du paysage au mois d'août, la fin août normalement. Et surtout, le projet maison avance également. Et donc, forcément, à un moment, il y aura le projet bassin qui est déjà dans ma tête. J'ai un très très gros projet vraiment où je me limite pas forcément en termes de budget. Et ça prendra le temps que ça prendra. Mais voilà, j'ai vraiment très envie de ça. Et bien sûr, je vous en ferai profiter sur ma chaîne YouTube. Je vous inviterai d'ailleurs à venir voir ces vidéos-là au travers de mes réseaux sociaux. Et bien, écoutez, je vous souhaite un bon été si on ne se recroise pas d'ici là. En tout cas, profitez bien du soleil pour l'instant. Faites attention à vos bassins, à vos poissons. Et on se retrouve très vite. À bientôt.